Wow. Et toi, t'as vu l'uniforme? Moi, dans un uniforme pareil, les filles seraient toutes à moi. Ouais. M'empêche, j'aimerais bien participer à la bataille de Waterloo. Moi aussi. Mais t'es qui, toi? Je suis la fée de Waterloo. La fée? Mais t'es une sorcière. Non, pas une sorcière. La fée de Waterloo, c'est tout. Bon, ça suffit. Vous voulez voir la bataille de Waterloo, c'est ça? Oui. Vous allez partir à la bataille de Waterloo. Abracada Waterloo, abracada Waterloo. Ah, une chose de faite. Hé, qu'est-ce que vous faites là, vous? Et c'est quoi ces drôles d'uniformes? On est où? Près de Waterloo, Et quelle année? en 1815. Et quel mois? En juin. Et la bataille, elle n'a pas encore commencé? Mais quelle bataille? Mais de Waterloo. Oh, il y a des Anglais près de Mont-Saint-Jean, il y a des canons. Ça va sûrement se battre, mais c'est pas encore eu lieu. Monsieur, qui êtes-vous? Je suis commissaire, le commissaire des guerres Lombard, auprès de la garde impériale. Quel drôle de costume vous avez là? Ce n'est pas un costume, c'est un uniforme. Que faites-vous ici? J'organise le service de santé, les ambulances. Service de santé. Il y a un hôpital ici? Bien sûr, les gens vont se battre à Waterloo et les blessés seront ramenés ici. On pourrait aller voir? Bien entendu. Bonjour monsieur, Bonjour. je m'appelle Ramsès. Enchanté. Tout d'abord, pourquoi votre uniforme est-il aussi différent des autres? Il faut savoir que je n'appartiens pas directement aux troupes combattantes. Je fais partie de l'administration de l'armée. Et à ce titre, j'organise les services de santé, la justice, les prisons, et également je m'occupe de la réquisition de tout ce que l'armée a besoin, et de l'acheminement également de tout ce qui est en matière d'approvisionnement, donc en nourriture ou habillement pour les soldats. Il faut savoir que Napoléon Bonaparte était un grand mathématicien et un grand comptable. Il aimait savoir ce qu'on faisait avec ses sous. Et à ce titre, il me chargeait à moi de vérifier tout ce qui se passait au niveau des troupes, si l'argent était dépensé à bon escient. Tu vois? Donc mon uniforme se distingue par le fait que je suis avec des broderies d'argent, alors que si tu examines les autres officiers, en général, ils ont des broderies en or. Mais j'ai également ici un cordon que tu vois et qui fait que j'appartiens à la garde impériale. Donc je vérifie en fait tout ce qui se passe au niveau de la garde impériale. D'autre part aussi, en matière de commissaire ordonnateur, je devais également faire en sorte que tout ce qui était acheminement devait arriver à bon port et au bon moment aux soldats. Ce qui fait que durant les campagnes, c'était relativement facile pour moi de faire le nécessaire au départ, quand ils partaient de Paris, mais c'était beaucoup plus compliqué quand on était, par exemple, sur le site de Waterloo, parce qu'on était déjà à une grande distance de Paris et qu'avant tout, toutes les troupes combattantes devaient arriver sur le site de la bataille, et moi j'étais en retrait avec tout ce qui était nécessaire aux soldats. Et pourquoi votre uniforme a-t-il des abeilles sur le... Alors, l'abeille est une grande symbolique de Napoléon. Il faut savoir que c'est un insecte qui travaille beaucoup. Et Napoléon avait repris cet insecte comme symbolique et il voulait montrer aux autres qu'il fallait toujours travailler pour pouvoir arriver. Et ça, c'était le but de Napoléon. Parce que c'était un grand travailleur. Il faut savoir qu'il commençait ses journées généralement vers 3-4 heures du matin et il les terminait vers minuit. Donc il travaillait tout le temps. Et sa symbolique à lui, c'était l'abeille. C'est du vrai argent? Ça, c'est du vrai argent. Il faut savoir qu'un soldat recevait son uniforme au départ quand il rentrait dans l'armée.
Par contre, un officier, lui, avait la possibilité d'acheter son uniforme et donc de le faire broder un peu à sa manière. Et lui, au plus beau qu'il était, au plus l'uniforme était représentatif, au plus il pouvait se positionner dans l'armée. Et vous pouvez me dire en quelle matière est fait vos uniformes? En général, ils étaient faits en laine. Ce qui était évidemment difficile, c'était la laine pendant l'été. Tu te rends bien compte que quand tu portes un uniforme comme ça, qui est déjà relativement près du corps et qui fait très chaud, tu souffres beaucoup. Ouais. Hein, donc oui, c'était de la laine. Et il n'y avait pas d'uniforme, il n'y avait pas de distinction dans l'uniforme pour l'hiver ou pour l'été. C'était toujours le même uniforme, quel que soit le temps et quel que l'endroit où tu te trouvais. Alors il y avait deux sortes d'uniformes. Il y avait un grand uniforme de représentation pour faire les commémorations ou les défilés, tel que je suis là. Et oui, il y avait un petit uniforme qui était un peu moins voyant et qui servait dans les combats. Et pour vos médailles, où est-ce que vous les avez gagnées? Alors tu vois, j'ai deux médailles. J'ai d'une part la Légion d'honneur et d'autre part la Couronne d'Italie. La Couronne d'Italie, je l'ai eue quand j'étais encore officier commandant de la ligne, tandis que la Légion d'honneur, je l'ai eue en tant qu'officier ordonnateur. Il faut savoir que la Légion d'honneur était tout aussi bien donnée soit à un combattant, soit à un civil. Oui. Et à propos de votre épée, c'est la décoration qui va avec votre... Alors ceci est une épée uniquement de représentation. Ce n'est pas un sabre. On se bat avec un sabre quand on est en bataille. Ceci ne sert pas à se battre. C'est juste uniquement pour représenter. C'est une décoration? C'est une décoration si tu veux, pour un peu montrer mon statut. Tu vois d'ailleurs qu'elle est bleutée, ce qui montre quand même que c'est une épée d'officier. Votre tâche à vous, c'est de donner vous vous occupez des armes, vous vous occupez des vêtements, vous vous occupez de la nourriture. Oui, en fait, je donne tout ce qui peut se passer au niveau des différentes compagnies et des différents services au régiment. Moi, je vérifie ce qui est fait et comment ça doit être fait. Et donc, ils ne peuvent rien faire sans avoir mon autorisation. Et donc, s'ils veulent changer quelque chose ou acheter quelque chose, etc., ils doivent d'abord venir me demander si c'est possible et si je peux leur donner mon accord. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, monsieur. Je t'en prie.